Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau, chantait Julien Clerc. Eh bien, travailler le 1er mai et la cacophonie du gouvernement. Vous êtes boulanger, fleuriste, appelez-nous dès maintenant au standard d'Europe 1. Est-ce que vous allez ouvrir demain? On est au 01 80 20 39 21. On est avec Dominique Enract, que vous connaissez, qui est président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Il est entré dans ce studio. J'ai trouvé qu'il avait une mine un peu sombre, alors que ces jours derniers, vous étiez venu peut-être avec plus d'optimisme. Je pensais que c'était réglé avec Sébastien Lecornu et que c'était clair, qu'il n'y aurait pas de contrôle des inspecteurs du travail. Et ni Maud Bréjon, ni Jean-Pierre Farandou ont dit la phrase que j'attendais. Nous avons l'assurance qu'il n'y aura pas de contrôle, vous pouvez ouvrir demain. Donc si je suis boulanger, j'ai pas envie de prendre une amende de 750 €. Bah écoutez, oui, il y a une annonce quand même, il y a un projet de loi qui est déposé, donc c'est en cours, même s'il n'est pas adopté. Il y a quand même, je vous rappelle, d'une manière générale, quand même, tout l'Assemblée nationale, le Sénat, même les syndicats, je vois Sophie Binet a quand même posté un poste. Donc il y a les entreprises, c'est-à-dire que tout le monde veut travailler. Donc là, c'était bien qu'il y ait une décision qui soit prise. Alors aujourd'hui, même si le projet de loi n'est pas adopté, ils en appellent quand même à tous les services de l'État, notamment les inspecteurs du travail, d'être plutôt bienveillants, parce que on est, je veux dire, c'est un peu compliqué. Dominique Enract, ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez un gouvernement, c'est quand même son travail. Maud Bréjon doit aller auprès des inspecteurs du travail pour rapporter la parole des inspecteurs du travail. J'imagine que ces gens sont représentés à travers, je ne sais pas si c'est un syndicat, une prise de parole. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'il y aura des inspecteurs de travail qui vont entrer dans une boulangerie? Je crois que vous faites partie des gens qui portent des difficultés. Demain, les boulangers vont ouvrir. On en appelle à bienveillance. S'il y a des problèmes, nous, on a des services juridiques derrière qui interviendront. Les boulangers sont défendus. Mais répondez à ma question. Est-ce que vous savez ce que vont faire les inspecteurs du travail? Écoutez, le problème, c'est qu'ils sont indépendants, les inspecteurs du travail. Oui, mais c'est-à-dire pas plus que le gouvernement, que nous, les boulangers, peuvent leur demander de ne pas intervenir. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants, c'est entendu, mais il y a, j'imagine, un regroupement à travers, je parlais d'un syndicat, je ne sais pas, un groupement. Ils sont pas, il y en a combien d'inspecteurs du travail en France? Je crois qu'il y en a à peu près 2000, il me semble, à vérifier, mais bon, c'est pas 2000 personnes qui sont les unes à côté des autres sans jamais se parler entre elles. Ils peuvent avoir des consignes. Ils peuvent avoir des consignes, mais le gouvernement s'y refuse. Le gouvernement s'y refuse en disant ils sont indépendants. Donc, tant le ministre du Travail que la porte-parole du gouvernement expliquent l'intelligence collective, la bienveillance, toutes ces tartes à la crème, c'est le cas de le dire, et aucune consigne claire n'est donnée. Il y a deux drames en ce moment du point de vue du gouvernement. Il y a les carburants où c'est la cacophonie en termes de communication. Il y a un choc pétrolier, il n'y a pas de choc pétrolier, il y a une pénurie, il n'y a pas de pénurie, et il y a le 1er mai. Monsieur Enract, vous y étiez, vous étiez juste derrière Sébastien Lecornu quand il était fièrement dans la cour de Matignon en train d'annoncer on a trouvé un accord, on va faire une loi pour le 1er mai 2027 et pour le 1er mai 2026 les boulangers vont pouvoir ouvrir, les fleuristes vont pouvoir ouvrir et il n'y aura pas de contrôle. Et quelques semaines plus tard, une semaine plus tard, à la veille du 1er mai, finalement Monsieur Farandou et Madame Bréjon nous expliquent qu'ils n'ont aucun contrôle sur les inspecteurs qui vont eux-mêmes contrôler et qui eux malheureusement ne feront pas le 1er mai. Donc et travailleront. Donc vous allez voir qu'on va se réveiller avec samedi matin, ça sera chez Elliott Deval dans l'Ordre des Pros, j'en prends le pari, avec des boulangers et des fleuristes qui auront été contrôlés. C'est le premier fleuriste contrôlé qui m'appelle. Je pense même que les inspecteurs du travail, certains voudront dire regardez, nous sommes indépendants. Oui, nous ne répondons pas à Monsieur Farandou et à Madame Bréjon. Nous sommes indépendants et nous contrôlons parce que c'est la loi et la loi n'a pas changé. Georges Fenech, et après on va être avec Marilyn qui est boulangère, précisément. Les inspecteurs du travail sont indépendants, mais ce ne sont pas des électrons libres qui décident d'eux-mêmes de la politique. On est bien d'accord, Gauthier, là-dessus. Non, moi je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, ils font ce qu'ils veulent. On va faire un parallèle avec la justice. La justice est indépendante. Et pourtant, le garde des Sceaux adresse des circulaires. Mais de se montrer bienveillant. Ils peuvent très bien adresser une circulaire pour leur demander en opportunité. Que dit la loi aujourd'hui à l'instant T? Elle dit que c'est une infraction de droit primaire. Excusez-moi, vous dites une circulaire et la loi, etc. Il y a la loi, il y a l'application de la loi. On peut l'appliquer avec modération, on peut l'appliquer avec opportunité. On va demander à Marilyn, on va lui demander si elle ouvre demain. Bonjour Marilyn, merci d'être avec nous. Bonjour Marilyn. Bonjour. D'où est-ce que vous nous appelez Marilyn? On est dans le département de l'Ain, nous. De l'Ain. Vous avez une boulangerie, pâtisserie? C'est ça, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. Et vous êtes combien à travailler dans cette boulangerie, pâtisserie? Alors, c'est mes parents qui l'ont créée, donc ça fait maintenant, on est combien? On est 4, 5. 5 et parfois 6. Bon, est-ce que demain vous ouvrez? Oui,
nous ouvrons demain et nous avons toujours ouvert le 1er mai depuis que mes parents sont installés. Et ils sont installés depuis combien de temps ? Eh ben, ça doit faire, sur ce secteur-là, ça doit faire presque 40 ans. Oui, donc vous avez grandi dans la boulangerie, si j'ose dire. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez quel âge, Marie-Hélène ? On a grandi dedans. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 45 ans. Et vous avez repris le flambeau, comme on dit ? Alors non, j'ai pas repris le flambeau, mais avec ma sœur, on est un soutien complet, c'est-à-dire qu'on travaille très régulièrement avec eux. On est là pour la compta, on est là pour les papiers, on est là pour les fournisseurs, pour les achats. Enfin, on est là le plus souvent possible. Mais et vos parents, ils ont quel âge ? Travaillé. Ils ont quel âge, vos mes parents, ils sont pas tout jeunes, ils ont 65 ans. Ah bah ils sont jeunes encore, 65 ans, oui, ils vous ont eu jeunes. Ils vous ont eu jeunes. Comme vous aviez 45 ans, votre père avait 20 ans, votre mère avait 20 ans lorsqu'ils vous ont eu. De l'âge. C'est ça, à peu près, ouais. Bon, à peu près, ce qui est assez jeune. Bon, oui. Donc ils vont. Et ils ont prévu de travailler jusqu'à quand ? Ils sont pas fatigués ? Ils sont en pleine forme ? Votre père est en pleine forme ? C'est un sujet tabou. Ah bah non, pardon. Pourquoi c'est un sujet tabou ? Ouais, non, mais parce que c'est pas facile de trouver des gens pour reprendre un établissement comme ça. Et ensuite, aujourd'hui, les gens qui peuvent sortir des formations boulanger-pâtissier, c'est beaucoup de contraintes. C'est un métier qui a beaucoup de contraintes. Donc, c'est pas facile de trouver des gens qui souhaiteraient reprendre. Et ensuite. Il faut ouvrir régulièrement. Enfin, voilà, il y a beaucoup de contraintes. Mais s'il y avait par exemple un repreneur, aujourd'hui, il ne serait pas contre l'idée de vendre. C'est ce que j'entends dans ce que vous me dites. Oui. Bon, Ouais, mais ça vaut un certain prix, j'imagine, la boulangerie pour un jeune. Oui. Ça s'achète combien ? C'est une année de chiffre d'affaires généralement ? Proportionnellement au chiffre d'affaires. Et selon les endroits, l'affaire, l'emplacement de l'affaire, ça peut aller de 50 à 100%. Pour des super bons plaçants. Bon. Et donc c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui de trouver des repreneurs, surtout que cette personne me dit donc ils font boulangerie, pâtisserie et aussi les chocolats, donc il faut des très bons professionnels et c'est pas il faut être un petit peu patient, mais voilà, ça se Pour trouve Marie-Hélène, quand même. vous n'avez pas peur demain qu'un inspecteur du travail dans le département de l'Ain, AIN, l'Ain, débarque dans votre boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. Vous n'avez pas peur, personne ne va venir. Bah, non, et puis alors, je voudrais surtout dire une chose, c'est que si vous voulez, c'est ce que je garde au fond de moi et je constate depuis, comme vous le dites, j'ai grandi dans l'établissement, donc j'observe et j'apprends plein de choses. Et j'observe surtout que dans un village comme nous, enfin une agglo comme nous, où il y a quand même, on va dire, entre 5000 et 10 000 habitants, on a dans notre village toute une catégorie de gens pour qui aller chercher son pain le matin, son journal, son morceau de viande chez le boucher, s'arrêter au petit café le matin, c'est un mode de vie, c'est l'esprit de village. Évidemment. Et si demain nous sommes fermés, même un 1er mai, c'est quand même déjà un service qui n'est pas rendu aux habitants, aux locaux, aux retraités, et puis la vie du village qui s'arrête. Donc partant de ce constat-là, c'est pas parce qu'on est le 1er mai qu'on doit fermer. Ensuite, les salariés ne sont obligés de rien. Personne n'est obligé de venir travailler, chez nous en tout cas. Et puis, c'est même l'inverse. Ils nous demandent pour venir travailler parce qu'ils ont besoin. On est dans une économie, on sent bien que nos salariés comme nos clients ont besoin d'argent, besoin de gagner plus. Donc, je trouve que ce système de dire non, on travaille pas le 1er mai parce que c'est le 1er mai, je suis pas tout à fait d'accord. Si les salariés ne souhaitent pas venir, très bien, qu'on ne les oblige pas, c'est tout à fait normal. Mais s'ils souhaitent venir travailler, qu'on les laisse venir travailler. Marie-Hélène, restez avec nous, on va marquer une pause parce que votre témoignage est passionnant et puis c'est sympa, vous en parlez bien de ce métier. Il est 16h43, Dominique Enrac est avec nous et Dominique, vous le connaissez, il est président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Nous marquons une pause, nous revenons avec vous, vous nous direz les spécialités de votre boulangerie parce que nous aimons cela, votre pâtisserie même. Chacun. Et puis c'est l'heure du goûter. Oui, alors mais Monsieur Enrac est venu sans flan aujourd'hui. Non, mais il est venu, il est venu les mains vides. Une tarte fine. Ah, j'avais pas vu la tarte. Une tarte fine. Que vous avez préparée vous-même. Une petite tarte fine. Moi, j'étais un peu occupé aujourd'hui. Faites voir, Olivier Guénec. Confit au beurre, caramélisé. oui. Faites voir ça, parce que je suis pas sûr que ça soit une vraie. Je vais tester. Ouais. Et Attendez, faut et voir. on va la couper en 8, ça va pas être facile. Non, il y en a plusieurs. Mais on a plusieurs. 16h44, à tout de suite. Et nous sommes avec Dominique Enrac, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, et on s'interroge si les boulangers vont ouvrir demain, et le consensus, c'est qu'il y a l'intelligence collective
collective dont parlait Monsieur Farandou et que les inspecteurs du travail vont être bienveillants. Enfin, c'est ce que j'entends dans la voix de Monsieur Enrac. On va écouter Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, et on est toujours en ligne avec Marilyn, boulangère dans l'Ain, le département dans l'Ain. Maude Bréjon, c'était ce matin sur TF1. Le gouvernement, quel qu'il soit, ne donne pas de directive à l'inspection du travail. L'inspection du travail est indépendante, elle est construite pour ça. Pour autant, nous, on fait confiance au bon sens. Dans un premier temps, on a proposé hier en Conseil des ministres, on a présenté un projet de loi qui permettra de clarifier la situation pour les fleuristes artisanaux et les artisans pâtissiers, boulangers, là encore, pas d'instruction, mais vous espérez qu'ils entendent le message pour sécuriser les choses définitivement, et nous faisons confiance au bon sens des uns et des autres. Alors c'est cette phrase-là, moi, qui est discutable. Nous faisons confiance aux uns aux autres. J'aurais aimé que Madame Bréjon nous dise j'ai pu échanger avec les inspecteurs du travail. C'est le sa rôle première du phrase, c'est de dire on ne peut pas donner de consignes. Mais j'ai pu échanger. Moi, j'attends d'un gouvernement qui me dise quoi faire. Bien sûr. Mais sauf que vous avez le gouvernement le plus faible de la Ve République. C'est pas moi qui le dis, c'était Sébastien Lecornu qui, une fois arrivé à Matignon, avait eu cette formule. Nous sommes le gouvernement le plus faible de la République, de la Ve. Donc, quand vous avez un gouvernement qui est incapable de marquer le pas sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité, qui préfère plier, mettre un genou à terre pour finalement donner des gages au Parti socialiste, on va pas parler de faiblesse, on va dire en responsabilité. Et là, au lieu de dire on ne peut rien faire face aux syndicats, face aux partis de gauche, on va dire le bon sens. Vous voyez, c'est ces formules macronistes qui sont insupportables, alors que vous savez que pour les fleuristes, le 3e jour où finalement on vend le plus dans l'année, c'est le 1er mai. Mais ce qui est insupportable, c'est l'enfumage, et c'est surtout le rétropédalage, c'est-à-dire que on avait une proposition de loi, ça venait des députés, donc ça venait pas du gouvernement. La volonté de Gabriel Attal qu'elle soit adoptée très rapidement pour qu'elle entre en vigueur pour le 1er mai de demain, avec ces sénateurs et députés qui auraient pu se mettre rapidement d'accord. Et Sébastien Lecornu qui débranche la proposition de loi au dernier moment parce qu'il a la crainte de la CGT et la crainte du Parti Socialiste. Vous pensez sérieusement qu'Olivier Faure aurait censuré pour le 1er mai pour se retrouver ensuite dans sa circonscription tout penaud? C'est le gouvernement le plus faible de la Ve République. C'est quand même incroyable. C'est le 3e jour pour les fleuristes de l'année. Ça représente environ 30%. Dans les colonnes du Figaro. Jour, c'est vous avez la fête des mères, vous avez la Saint-Valentin, et le 3e jour, c'est le 1er mai, visiblement. Ah oui, c'est la fête des mères, le 1er jour Fête des mères et Saint-Valentin. C'est très intéressant. La fête des mères fait plus de recettes que la Saint-Valentin. Parce que tout le monde a une maman, mais tout le monde n'a pas une amoureuse, comme Olivier, vous voyez, par exemple. Et puis ce qui est insupportable, c'est que vous avez aujourd'hui, vous avez les boucheries, et vous avez aussi les poissonneries qui sont fermées. Vous avez 7000 artisans qui sont interdits. Vous savez, c'est comme pendant le Covid, les non-essentiels. Oui, vous avez raison. Bon, vous êtes quand même, je vous trouvais un peu sombre en arrivant, mais vous êtes quand même plutôt optimiste pour demain. Parce que vous avez fait attendre longtemps. Non, et puis j'étais impatient de vous faire goûter mes tartes. Mais je suis optimiste vraiment pour demain. Il faut que les boulangers ouvrent. Et quand vous entendez le témoignage de cette dame, est-ce que vous pouvez la retrouver dans une seconde, et que j'ai hâte d'aller visiter sa boulangerie, est-ce qu'on peut lui dresser un PV? Moi, c'est pas possible. Donc voilà, on fait confiance. Oui, c'est ça. C'est possible. Mais là, c'est quand même, vous voyez, on parle d'intelligence collective. Moi, j'ai bien aimé ce mot, vraiment. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que, un peu comme les Trois d'Ormuz, je veux dire, le truc est bloqué. Tout le monde est d'accord là pour le coup, mais ça n'avançait pas, quoi. Donc, je pense que là, il y a quand même eu un projet de déposer. Et j'espère que ça va suivre et qu'on pourra... La Confédération nationale de la boulangerie regroupe, j'imagine, un grand nombre de boulangeries en France. Bien sûr. Combien On représente 35 000 boulangers. Et il y a combien de boulangers en France? 35 000. Ah oui, vous représentez tous les boulangers. Dedans, il y a les points de vente. Vous représentez, il y a 35 000 affaires et 33 000 boulangeries. Donc il y a aussi des secondes affaires, etc. Alors après, nous, on représente, si vous voulez, il y a aussi les gens adhérents qui payent une adhésion et il y a ceux qui ne payent pas. Alors par exemple, Marilyn, vous payez l'adhésion, c'est quoi? Elle est adhérent à un syndicat qui a redémarré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec des gens très dynamiques. Donc ça, c'est votre syndicat, monsieur Enrac? On a des 94 fédérations, dont l'un qui a redémarré il n'y a pas longtemps et qui sont chapeautées par la Confédération nationale. D'accord. Donc vous payez une cotisation également, Marilyn? Oui, tout à fait. Ce qui vous permet de faire remonter vos C'est-à-dire demandes. quand ils ont besoin, ils nous appellent et aussi on fait descendre toutes les informations. Alors par exemple, via les circulaires. On vous appelle pourquoi, par exemple?
ça peut être un contrôle fiscal, ça peut être un contrôle d'hygiène. Alors c'est pas nous directement, ils appellent les fédés et nous on appuie derrière avec tous les conseils juridiques, tout ce qu'il y a. Ah ouais, donc il y a c'est des bien. choses sur les poussières de farine, il y a des choses sur l'arrêt emballage. La cotisation est chère pour une entreprise? Ça dépend des entreprises. Il y en a, c'est en fonction de l'entreprise, c'est-à-dire par nombre de salariés. Il y en a, c'est par global que pour l'entreprise. D'autres, ça se faisait avant par nombre de quintaux. C'est-à-dire, plus vous faisiez des quintaux, plus la Mais on peut vous appeler également, par exemple, Marilyn, ses parents ont 65 ans, peut-être qu'elle a un jour envie de vendre la boulangerie-pâtisserie, elle peut venir vers vous en disant, tiens, j'ai cette affaire qui est à vendre, si ça intéresse un de vos membres, je suis vendeuse. Par exemple, elle appelle souvent la Fédé. La Fédé, s'ils connaissent des gens en interne, c'est bien, sinon ils vont leur présenter parfois des meuniers, des avocats qui s'en occupent, des agents et des agences immobilières. Le but, c'est de rassembler le maximum de gens et d'informations. Alors, vous avez utilisé ce vieux mot meunier, qui est un mot minotier, meunier, mais voilà, qui nous rappelle Meunier Tudor, bien sûr, mais qui nous rappelle Alphonse Daudet et les livres que nous lisions enfants. Mais évidemment, c'est un meunier 2.0. Alors, les meuniers, maintenant, vous savez qu'il y a encore 30% de meuniers qui sont des moulins familiaux. Alors, ça va du petit moulin, on en a plein en province. D'ailleurs, il y a une association des petits moulins de France, jusqu'aux grosses entreprises familiales, comme on avait Soufflé, Nico, etc. Et puis après, il y a 70% de meuniers qui sont des coopératives. Ton moulin va trop vite. Vous connaissez cette chanson enfantine. Très local, on prend la farine à peu près à 100 km maxi autour des boulangeries. C'est vrai, Marilyn, par exemple, vous prenez votre farine 100 km alentour? Oui, à peine plus loin, mais en tout cas, on est sur un moulin très proche, et on travaille avec eux depuis longtemps. Enfin, c'est même plus du travail, c'est du partenariat, quoi. Vous êtes ouvert du lundi au dimanche ou il y a une journée de repos dans la semaine? On est ouvert du lundi au dimanche, mais on ferme 2 après-midi par semaine. Voilà. Mais je voulais simplement, si vous me le permettez, revenir sur ce que vous avez dit, l'extrait que vous avez diffusé, les différents extraits que vous avez diffusés sur les personnes du gouvernement qui se sont exprimées pour nous. Alors moi, j'ai pas de comment dire, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, peu m'importe. La seule chose que je constate, et je voulais quand même vous le dire parce que ça me tient à cœur, c'est que ni les uns ni les autres ne sont connectés à la réalité de nos vies, quoi. Et sincèrement, moi, je vois mon papa se lever à 2h du matin pour travailler follement toute une journée et travailler à l'ancienne. Je veux dire, à Pâques, rien n'a été acheté, c'est un fournisseur extérieur, tout a été fabriqué à la pâtisserie et tout ça demande un travail de fou. Ma maman tapait des heures. Et d'un autre côté, j'entends des gens parler de très haut et de très loin de nous et qui ne sont absolument pas dans la réalité du terrain. Nous, on a une vendeuse extraordinaire, une jeune femme qui a moins de 25 ans, qui ne demande qu'à travailler, qui aimerait gagner plus et qu'on aimerait payer plus et qu'on essaye de payer plus en termes d'heures sup ou ce genre de choses. Et en fait, toutes les lois et toutes ces personnes du gouvernement sont à l'opposé de ce que nous, on aimerait pouvoir faire. Et en termes de développement de vie commerciale, en termes de développement de vie salariale, rien ne se passe. Et au contraire, on a le sentiment qu'on s'enlise dans un système archaïque, chronophage au possible. Et pour le coup, on se sent vraiment démunis et surtout pas entendus. Alors, on a des gens qui nous représentent, heureusement, qui font entendre un peu la voix de tous les adhérents et de tous ces métiers très difficiles. Mais je pense notamment à nos amis fleuristes. On a une amie fleuriste à côté. Elle va travailler demain. Elle travaille depuis des jours pour préparer sa journée, qui est effectivement la 3e plus grosse journée de l'année. Et on va venir peut-être la contrôler, la solliciter ou l'ennuyer ou d'autres comme nous. Hein. Et je trouve que tout ça, ce sont des questions que nous ne devrions pas nous poser et qu'on ne devrait pas nous poser. Dès lors qu'on n'oblige pas les gens à travailler, ils viennent ou ils viennent pas, très bien. Mais on ne devrait pas nous ennuyer pour tout ça. On devrait au contraire trouver des solutions à pourquoi des boulangeries ferment tous les jours en France. Pourquoi des bureaux de tabac dans les villes, les petits villages ferment tous les jours. Pourquoi la vie des villages s'arrête et pourquoi des tas de gens se retrouvent sans leur petit commerce. Voilà, je tenais à vous le dire. Et vous l'avez très bien dit, et c'est un formidable témoignage. Il est 16h56 et on pourra l'entendre sur les antennes d'Europe 1, peut-être ce témoignage, peut-être demain dans la matinale, parce qu'il est passionnant à vous écouter. Merci Marilyn.